Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Bonjour mon papy Nounet, dis-moi, qu'est-ce que tu dirais si je te proposais une petite tasse de thé, que j'ai délicieusement préparée avec amour? Tiens donc, comme c'est suspect, c'est bien la première fois que je te vois être aussi gentil avec moi, dis-moi plutôt ce que tu veux. Mais rien du tout, voyons, mais pour qui tu me prends enfin? J'ai pas toujours une idée derrière la tête. C'est vraiment si invraisemblable que ça, que j'ai simplement envie de faire plaisir à mon grand-père bien-aimé? Ah ouais, t'es sûr de ça? Mais oui, enfin, arrête un peu ta parano, tiens. Et traîne pas trop, hein, dépêche-toi de le boire, parce que sinon il va refroidir. Non, parce que je te connais, mon petit père. Dis donc, c'est vrai qu'il est bon ce thé. Non, parce qu'à chaque fois que tu fais quelque chose pour moi, c'est toujours et systématiquement pour qu'en retour, je sois obligé de... Et au fait, papy, est-ce que t'as vu le nouveau tableau que j'ai acheté? Non, tiens, voyons. Bon, eh ben je pense que le test est concluant. Il semblerait que j'ai réussi à préparer un excellent filtre d'amour. Par contre, je crois que je l'ai peut-être un petit peu chargé quand même, parce que ça devient vraiment très embarrassant toute cette histoire. Papy, est-ce que tu peux te rhabiller, s'il te plaît? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je tente un nouveau truc avec le décor, vous en pensez quoi? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore une fois de Harry Potter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mine de rien. Et plus précisément, on va s'intéresser à notre cher maître des potions, Horace Slughorn. De tous les personnages présents dans la saga Harry Potter, Slughorn est de très loin celui qui a commis la plus grosse bourde, puisque c'est lui qui a expliqué à Voldemort comment faire des Horcruxes, et en cachant son implication dans cette histoire à Dumbledore, en vivant dans le déni et en falsifiant ses propres souvenirs pour enterrer le plus profondément possible sa culpabilité, il a considérablement ralenti la lutte contre le Seigneur des Ténèbres, et bien qu'il ne soit pas un personnage mauvais en soi, puisqu'il finira quand même par expier ses fautes en participant activement à combattre Voldemort lors de la bataille de Poudlard, on ne peut pas non plus dire qu'il soit toujours et en permanence animé par de bonnes intentions. Parce qu'il faut pas oublier que Slughorn, c'est un professeur qui a créé le club de Slug, qui lui sert grosso modo à rassembler tous les élèves les plus talentueux de Poudlard, dans le but de tisser avec eux des petits liens d'amitié comme ça, par-ci par-là, parce que comme ça, plus tard, il pourra se la péter, parce qu'attention, monsieur connaît des gens célèbres. Ah oui, non mais moi les mecs, je connais super bien le capitaine de l'équipe de Quidditch, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai des places gratos dès que je lui en demande, oui. Et est-ce que je vous ai d'ailleurs déjà dit que j'étais super pote avec le patron de la Gazette du Sorcier aussi? Mais oui, bien sûr, lui-même en personne. Tiens, bah d'ailleurs, pour tout vous dire, c'est même moi qui lui ai appris à écrire un article putaclic. Et Valérie Damido, vous la connaissez, Valérie Damido? Parce que figurez-vous que c'est moi qui lui ai appris à poser de l'enduit. Mais oui, mais bien sûr. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, faudra peut-être que je réponde à la mise en demeure qu'elle m'a envoyée pour harcèlement. Hein. Pauvre, elle a pas de réponse de ma part, elle doit attendre. Ah oui, je sais, ça ressemble pas du tout à Slughorn comme déguisement, mais j'ai que ça, alors bah je fais avec. Bref, avec Slughorn, on a affaire à un monument du léchage de pompe, en plus d'être un énorme couard. Non, parce que pour rappel, on parle quand même du mec qui a préféré risquer de voir revenir le Seigneur des Ténèbres dans le monde magique plutôt que de risquer quoi que ce soit pour sa petite personne. Oui, contrairement à toi qui est toujours bourré de bonnes intentions, n'est-ce pas? Attends, c'est moi ou je sens comme une pointe de reproche dans cette intervention, papy? Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu vas imaginer là? C'est pas comme si tu te servais de moi comme cobaye pour tester tes potions, par exemple. Mais ça n'a rien à voir, moi c'était pour la science. Mais en fin de compte, s'il a fini par avouer qu'il avait indirectement aidé Voldemort à créer ses Horcruxes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il cache encore des secrets bien plus sombres que celui-là qu'il se garderait bien de révéler? N'y a-t-il pas dans le passé de Slughorn des événements bien pires dont il serait directement responsable? Parce que croyez-le ou non, mais il se pourrait bien que Slughorn cache en réalité d'autres secrets bien plus sombres encore et bien plus compromettants que tout ce qu'on sait déjà. Un secret qui serait justement lié à ce qu'il a dit à propos de la potion d'Amortentia, plus connue sous le nom de filtre d'amour. Et c'est de cette théorie que je vais vous parler aujourd'hui. Alors puisque je sens que vous êtes prêts, alors dans ce cas on va pas perdre une seule seconde de plus et on va se lancer tout de suite. Théorie sur le sombre secret du professeur Slughorn, on y va, c'est parti, let's go!
Souvenez-vous, à un moment donné dans Harry Potter, nous avons la chance incroyable de pouvoir assister à un cours du professeur Horace Slughorn. Durant ce cours, Slughorn présente à ses élèves plusieurs potions qu'ils sont censés connaître avant la fin de l'année scolaire, et quand il arrive au moment de la potion Amortentia, donc le filtre d'amour, il explique qu'elle ne permet pas réellement de créer un sentiment d'amour, parce que c'est impossible, mais qu'elle provoque une profonde attirance, pouvant aller jusqu'à l'obsession. Et il dit également ceci: c'est sans doute la plus dangereuse et la plus puissante des potions qui se trouvent dans cette salle. Quand vous aurez autant que moi l'expérience de la vie, vous ne sous-estimerez pas le pouvoir de l'amour obsessionnel. Mais est-ce que vous trouvez pas que cette remarque est quand même assez étrange? Surtout quand on sait que les autres potions présentes dans cette salle sont le polynectar, une potion qui permet de prendre l'apparence de n'importe qui, ou encore la Felix Felicis, aussi connue sous le nom de chance liquide, qui pourraient pour le coup toutes les deux se montrer extrêmement dangereuses si elles étaient utilisées par des personnes qui ont de mauvaises intentions. Et en plus de ça, sachant qu'il est sur le point de leur demander de préparer une potion de mort vivante, qui si elle est bien préparée pourrait tuer l'intégralité des gens présents dans cette pièce d'une seule et unique goutte. Alors maintenant, je vous le demande, comment un simple filtre d'amour pourrait-il être si dangereux que ça au milieu de toutes ces autres potions? Sachant qu'en plus, elle est vendue dans le commerce de Fred et George, donc si c'est si dangereux, bah pourquoi c'est si facile de s'en procurer? Et sachant qu'en plus de ça, quand Ron en prend par mégarde et qu'il se retrouve sous l'emprise d'un filtre d'amour, Slughorn dit qu'il peut le soigner rapidement et que l'antidote n'est pas très compliqué à réaliser. Elle a vraiment pas l'air d'être si menaçante que ça, cette potion finalement. On nous explique jamais vraiment pourquoi il a dit ça. Et on ne connaît pas non plus la jeunesse amoureuse du professeur Slughorn, mais du coup par rapport à ce qu'il a dit, on est quand même en droit de se poser une question: qu'a-t-il bien pu arriver dans le passé de Slughorn pour qu'il puisse affirmer que la potion d'Amortentia est la plus dangereuse de toutes les potions? Pour le moment, on n'en sait rien, mais on va essayer de répondre à cette question en se basant sur ce qu'on sait du professeur Slughorn et sur ce qu'on sait de cette potion justement. Et il se trouve qu'il y a effectivement bel et bien un moment dans l'histoire de la magie où cette potion en particulier a été extrêmement dangereuse, parce qu'elle a entraîné des conséquences très lourdes pour l'intégralité du monde magique, parce qu'il se trouve que c'est cette potion qui est responsable de la naissance de Lord Voldemort. Allons bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ne vous en faites pas, je vais tout vous raconter. Pour ceux qui n'auraient pas lu Le Prince de Sang Mêlé, il faut savoir que Voldemort est en fait le fils de Merope Gaunt, une sorcière étant la descendante directe de Salazar Serpentard en personne, et d'un moldu qui s'appelle Tom Jedusor. Et oui, parce que Tom Jedusor, c'est pas juste Voldemort, c'était aussi le nom de son père. Et pour faire simple, Merope vivait à l'origine avec son père et son frère qui la maltraitaient en raison de son faible potentiel magique. Et on raconte que durant les premières années de sa vie, Merope vivait un véritable enfer avec sa famille, ce qui l'aura poussé à les fuir, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle a fait la connaissance de Tom Jedusor Senior, qui deviendra ensuite son mari, et pour être sûre que ce dernier l'emmène avec lui, elle s'arrangera pour qu'il tombe éperdument amoureux d'elle, en lui faisant boire, vous l'aurez deviné, un filtre d'amour, qu'elle lui fera boire d'ailleurs pendant pratiquement toute sa vie. Puis de leur union naîtra un bébé qui s'appellera lui aussi Tom Jedusor, et la suite vous la connaissez déjà, ce bébé deviendra ensuite Lord Voldemort et blablabla. Mais il y a une question qui mérite quand même d'être posée, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal avec cette histoire. Parce que comme on l'a dit, Merope était maltraité par sa famille à cause de son faible potentiel magique. Et toutes ces années de maltraitance subies par sa famille, et bah ça a fait que son potentiel magique, qui était déjà pas très élevé, il est devenu encore plus faible au fil des années. Donc si je résume, normalement Merope, elle est vraiment sacrément naze. Or, malgré ses faibles compétences, il se trouve qu'elle a été capable de réaliser elle-même un filtre d'amour extrêmement efficace pendant des années. Mais si elle est si nulle que ça, comment est-ce qu'elle a fait pour préparer une potion d'amour? Qui est une potion qui a l'air de quand même demander un certain niveau. Et on n'a pas plus d'informations que ça à ce propos, mais il est clair qu'elle n'a pas pu la préparer toute seule. Il y a forcément quelqu'un qui l'a aidé à préparer ces filtres d'amour. Et d'après la théorie dont je vous parle aujourd'hui, la personne qui a aidé Merope à préparer ces filtres d'amour, c'était Horace Slughorn. Oula, mais fais attention, c'est une accusation très grave ce que tu dis là. Et puis d'abord, où et quand est-ce qu'ils auraient pu se croiser? Eh bien la réponse est toute simple, papy. D'après la théorie, c'est à Poudlard qu'ils se seraient rencontrés. Faisons un petit calcul. On sait que Merope est née en 1907. Ça veut dire que si elle a fait sa rentrée à Poudlard à l'âge de 11 ans, c'est qu'elle y était entre 1918 et 1925. Mais maintenant le problème, c'est qu'on ne sait pas si Merope a été à Poudlard. Et d'après ce qu'on dit, et d'après ce qu'on peut lire par-ci par-là, il serait même très improbable que Merope soit allée faire sa scolarité
s'arrêter là-bas. Mais quand on y pense un petit peu, c'est pas cohérent du tout. Au contraire, il serait même extrêmement bizarre que Mérop ne soit pas allé à Poudlard. Tout simplement parce que c'est une Gaunt, une descendante directe de Salazar Serpentard en personne. Et son père, comme tout le reste de sa famille d'ailleurs, est extrêmement fier de faire partie de cette lignée. Ils en sont tellement fiers que c'est quasiment une obsession chez eux. Ce serait donc justement très étonnant qu'ils ne soient pas justement tous allés à Poudlard, alors que cette école est justement ce pourquoi Salazar Serpentard est célèbre. Poudlard, quelque part, c'est littéralement l'héritage familial des Gaunt. Ils sont tellement attachés à leur héritage que le père de Mérop ne se sépare jamais du médaillon de Salazar Serpentard. Et en plus de ça, comme toutes les familles de sorciers au sang pur, en principe, les Gaunt sont inscrits d'office à Poudlard dès leur naissance. Ce ne serait donc vraiment pas normal que Mérop ne soit pas allé au moins suivre une année ou deux dans cette école. Parce que bon, si je dis une année ou deux, c'est parce qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'elle était particulièrement mauvaise, et que ses pouvoirs magiques ont été considérablement affaiblis par les maltraitances de sa famille. Donc clairement, si elle est allée à Poudlard, c'était pas du tout la plus douée des élèves. Et bien évidemment, si comme je l'avance, elle est bien allée à Poudlard, il ne fait aucun doute qu'elle a fini dans la maison Serpentard. Et Serpentard, c'est aussi la maison du professeur Slughorn. Ah, je vois. Donc elle a probablement suivi les cours de potions du professeur Slughorn. Eh bien non, parce que Slughorn, lui, il a commencé à enseigner à Poudlard en 1931. Donc 6 ans après la potentielle dernière année de Mérop à Poudlard, qui était en 1925, ça veut donc dire que Slughorn n'a pas pu être le professeur de Mérop. Mais par contre, il se pourrait bien qu'il ait été son camarade de classe. Et pour en être sûr, voyons un petit peu ce que ça donne au niveau des dates. On ne sait pas vraiment quand Slughorn est né. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est plus jeune que Dumbledore. Ce qui veut dire qu'il est né après 1882. Et si on prend en compte le fait qu'il est devenu professeur en 1931, étant donné qu'il faut 7 ans pour sortir diplômé de Poudlard, ça veut donc aussi dire qu'au maximum, il est né en 1914. Et donc, la période durant laquelle Slughorn a pu faire sa première année à Poudlard s'étend de l'an 1894 à l'an 1925. Et comme vous pouvez le voir sur cette frise chronologique, on voit bien qu'à un moment donné, la scolarité de Mérop chevauche la période durant laquelle Slughorn a pu faire sa première année. Il n'est donc pas impossible du tout que Mérop et Slughorn aient été camarades de classe. On peut même aller jusqu'à imaginer qu'ils ont peut-être fait leur rentrée ensemble à Poudlard. Mais attends une minute, il y a quand même un problème. Parce que Mérop, c'était une fille qui était extrêmement craintive et pas franchement très présentable non plus. Alors qu'est-ce qui a bien pu pousser Slughorn à vouloir se rapprocher d'elle? Eh bien justement, il faut pas oublier qu'on parle de Slughorn là. La personne qui aime par-dessus tout tisser des liens avec des gens importants. Or, Mérop, on l'a déjà dit, c'est une descendante directe de Salazar Serpentard. Et alors là, moi je n'imagine pas une seule seconde que Slughorn n'aurait pas essayé de se rapprocher d'elle, tout en sachant que lui aussi était dans cette maison. D'autant plus que la famille Slughorn fait partie des 28 sacrés, qui sont les 28 familles de sorciers à être restées intégralement de sang pur. Et ça, d'après ce qu'a dit J.K. Rowling elle-même sur Pottermore, les Slughorn en sont extrêmement fiers, et ils entretiendraient même en secret une certaine conviction que ces familles de sorciers sont naturellement supérieures aux autres. Et devinez quelle autre famille de sorciers fait elle aussi partie des 28 sacrés? Les Gaunt. Et n'allez surtout pas croire que c'est uniquement quand il est devenu professeur que Slughorn a commencé à tisser son réseau de gens super importants, hein. Parce qu'encore une fois, d'après J.K. Rowling elle-même, déjà en tant qu'étudiant, Slughorn était attiré par toute personne ayant un talent particulier ou alors un antécédent distinctif quel qu'il soit. Donc si je résume, 1. Slughorn et Mérop ont très bien pu être camarades de classe à Poudlard, et 2. Si c'est le cas, il ne fait aucun doute que Slughorn a forcément essayé de se rapprocher de Mérop, par rapport au fait qu'elle soit une descendante de Serpentard. Alors maintenant qu'on en est là, est-ce qu'on pourrait pas très facilement imaginer que c'est Slughorn qui a appris à Mérop à faire un filtre d'amour qui mènera inéluctablement à la naissance de Lord Voldemort? Parce que n'oublions pas que quand il parle de la dangerosité de la potion, il évoque sa propre expérience de vie. Quoi qu'il en soit, si c'est vrai, si c'est vraiment lui qui a appris à Mérop à préparer un filtre d'amour, je ne pense pas qu'il l'ait fait en se doutant une seule seconde de ce qui allait se passer après. Je pense qu'on est un peu dans le même cas que quand il a parlé des Horcruxes à Tom Jedusor. Parce que Slughorn, c'est pas quelqu'un de méchant, il est juste extrêmement maladroit et terriblement naïf. Mais en revanche, le fait que bien des années plus tard, il explique à ses élèves que la potion d'Amortentia est LA potion la plus dangereuse de toutes, ça nous indique clairement que depuis, il a compris ce qui s'est passé avec cette potion. Mais attends, mais en fait, du coup, c'est absolument pas logique qu'ils disent ça. Comment est-ce qu'ils pourraient avoir compris ça, sachant que jusqu'à ce que Dumbledore l'ait découvert grâce à la pancine, personne ne savait que Mérop était la mère de Voldemort? Excellente question, papy, parce que pourtant, d'après sa remarque, il est clair qu'il a compris pour la naissance de Voldemort. Et pour comprendre ça, remontons un peu le temps jusqu'au moment où Slughorn est devenu professeur. Je vous plante le décor. Nous sommes en 1930, Mérop est morte depuis un certain nombre d'années, et donc on pense que la lignée des Serpentards s'est définitivement éteinte. Et Slughorn, lui, jeune professeur,
professeur, se souvient il y a quelques années avoir enseigné à Merope Gaunt comment créer un filtre d'amour. Il ne sait pas dans quel but elle avait l'intention de s'en servir, mais il se souvient forcément lui avoir appris si c'est lui qui l'a fait. Et bon, il doit quand même bien se douter que si elle voulait apprendre à faire un filtre d'amour, c'était quand même pour faire tomber quelqu'un amoureux d'elle, et donc si elle a réussi, il n'est pas non plus exclu que Merope ait pu se marier avec ce mec, avoir un enfant avec lui, enfin bref, il y a toutes les possibilités qui sont ouvertes. Les années passent, tout va bien, quand soudain il se produit quelque chose de terrible à Poudlard. La chambre des secrets a été ouverte. Et le monstre qu'elle renfermait jusqu'alors commence à s'en prendre à tous les élèves qui ne sont pas de sang pur. Et à partir de là, le doute n'est plus permis, on s'était trompé, il existe bel et bien encore un héritier de Serpentard, et il est en ce moment même entre les murs de Poudlard. Or, c'est aussi durant cette période que Slughorn a pu voir arriver parmi ses élèves un jeune Serpentard extrêmement talentueux qui n'a pas de mère et qui répond au nom de Tom Jedusor. Dans ces conditions, il a forcément compris que c'était Tom Jedusor, l'héritier de Serpentard. Parce que si héritier de Serpentard il y a, les deux seuls Gaunes qui restent étant en prison à Azkaban, c'est forcément l'enfant de Merope. Donc c'était forcément un jeune Serpentard qui n'avait pas de mère. Et durant cette période, Tom Jedusor correspond exactement à cette description. Et là, ça devient hyper grave, parce que ça veut dire que si Slughorn savait que Tom Jedusor était l'héritier de Serpentard, ça veut aussi dire qu'il savait que Hagrid ne l'était pas. Et pour rappel, si Hagrid a été viré de Poudlard, qu'il n'a plus le droit de faire de la magie aujourd'hui et qu'il a frôlé Azkaban quand même plusieurs fois, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on croit qu'il a ouvert la chambre des secrets. Si littéralement toute sa vie a été bousillée, c'est précisément parce qu'on l'accuse d'avoir fait ça. Et Slughorn savait qu'il était innocent et il n'a rien dit. En définitive, si Slughorn a dit que la potion d'Amortentia était la plus dangereuse de toutes les potions, d'après cette théorie, c'est parce qu'il sait qu'il a participé indirectement à la naissance de celui qui deviendra le plus dangereux mage noir de tous les temps. Il ne l'avouera jamais et on sait qu'il est très doué pour cacher les plus sombres de ses secrets et mentir sur ses propres souvenirs même à travers la pancine. Et il sait qu'un tel souvenir pourrait l'incriminer encore plus. Et comme il le dit lui-même si bien à un moment donné de l'histoire, nous les Serpentards, nous sommes courageux mais nous ne sommes pas stupides. Et si nous avons le choix, nous choisirons toujours de sauver notre propre peau. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, je vous invite à liker, à mettre la cloche et à partager la vidéo si vous voulez soutenir un petit peu la chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette théorie dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Et enfin, si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, eh bien j'ai également plein de réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aller me suivre. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, je suis très actif dessus, surtout sur Instagram, alors n'hésitez pas si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Et si mon contenu vous plaît, je vous propose également d'aller jeter un petit coup d'œil à mon livre, Petit manuel de potions pour sorciers débutants, que vous pourrez trouver très facilement dans pas mal de librairies. Et voilà, sur ce, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos, et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!